Si vous vous promenez dans la rue la nuit, vous avez tous déjà dû remarquer que les magasins laissent parfois, voire souvent, leurs vitrines allumées. Bon, ça doit de moins en moins vous arriver avec le couvre-feu, mais en tout cas, cette lumière, elle fait partie de ce qu'on appelle la pollution lumineuse, et c'est de ça dont on va parler dans ce premier épisode de La Soluce. Avant de parler de la solution, il faut évidemment se pencher sur le problème. Parce que oui, s'il n'y a pas de problème, la solution, c'est pas vraiment une solution. Thanks, Captain Obvious. Donc, qu'est-ce que c'est que la pollution lumineuse ? C'est une notion assez large. D'après un rapport publié par le ministère de la Transition écologique et solidaire en 2018, la pollution lumineuse peut être définie comme le rayonnement lumineux, infrarouge, ultraviolet et visible émis à l'extérieur et vers l'extérieur peut avoir un effet nuisible ou incommodant sur l'homme, sur le paysage et les écosystèmes. C'est nul! Pour simplifier, c'est tout le surplus de lumière généré par l'homme la nuit. You stole my star, Springfield! Depuis 1990, c'est-à-dire il y a 30 ans, l'éclairage public a presque doublé. On considère que dans le monde, 80% de la population vit sous un ciel pollué par la lumière, et si on regarde que pour le continent nord-américain et pour l'Europe, c'est 99% de la population qui serait concernée. Mais alors, pourquoi cette lumière pose problème ? Déjà parce qu'on ne peut plus voir le ciel, les étoiles, la Voie lactée correctement, enfin, comme on est censé la voir naturellement. Thanks a lot! Et ça fait déjà depuis les années 1960 que les astronomes essayent d'attirer l'attention des politiques sur cette question. Light pollution. Le fait de ne plus voir le ciel, c'est pas le seul impact de la pollution lumineuse, puisqu'elle a aussi des effets nuisibles sur la biodiversité. Des cas concrets, il y en a plein. Le rythme biologique et les comportements d'insectes ou d'animaux, qu'ils soient nocturnes ou diurnes, peut être impacté par cette lumière, ce qui ira jusqu'à dérégler la chaîne alimentaire. C'est le cas par exemple des oiseaux qui peuvent être détournés de leur trajet migratoire à cause de cette pollution, ce qui entraîne la mort d'1 million d'entre eux chaque année. Pour être encore plus concret, la scientifique Eva Knopp et son équipe de l'université de Berne a réalisé plusieurs expériences dans les Préalpes de Suisse, une région qui par endroits n'est pas trop touchée par la pollution lumineuse. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des lampes similaires à celles qu'on utilise dans l'éclairage public pour les mettre au-dessus de champs agricoles. Et leurs recherches, elles ont permis de constater une diminution de 62% d'insectes pollinisateurs, comme les papillons de nuit, les punaises ou les scarabées. Maintenant qu'on a parlé du problème, on peut enfin parler de la solution. Si vous traînez sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux, vous l'avez forcément vu, de plus en plus de jeunes se mobilisent pour agir contre cette pollution lumineuse. J'ai donc décidé de vous emmener à la rencontre d'un collectif qui a décidé de temps en temps de transformer sa passion, le parcours, en un geste écolo. On a rendez-vous avec eux sur les Champs-Élysées. Eux, c'est donc Lionel, Kevin et Hugo, ils sont tous les trois fans du même sport, le parcours. Je m'appelle Kevin, j'ai 28 ans, je fais partie du collectif On The Spot Parcours qui mène une opération Lights Off aujourd'hui dans les rues de la capitale. Alors Lights Off, c'est une action qui consiste à éteindre un maximum de lumière laissée allumée par les enseignes et les boutiques la nuit. Il faut savoir qu'il y a près de 11 millions de points lumineux en France et plus de 3 millions concernent les enseignes et les publicités. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de la consommation électrique de plus de 370 000 ménages pour un an, ce qui correspond à un peu moins que la ville de Marseille. Notre action, elle n'a pas pour but d'éteindre toutes les lumières des enseignes lumineuses à Paris, donc c'est pas tant son efficacité qui importe, mais je dirais que c'est le message qu'il y a derrière qui montre à quel point on peut s'approprier les questions de développement durable à travers des actes citoyens et responsables comme le nôtre. Je trouve que c'est un geste intelligent et citoyen, dans le sens où c'est positif, c'est bon pour la santé de la planète, même si c'est un geste, c'est un petit geste, mais un petit geste, c'est un grand pas pour l'humanité, peut-être. On sait pas. Non, c'est très bien, il faudrait même que les enseignes, toutes les enseignes soient éteintes. Peut-être pas les lumières, déjà les lumières publiques elles sont allumées, c'est tout à fait normal, mais les enseignes elles devraient être toutes éteintes. Et cette action, elle ne touche pas que les citoyens. À force d'éteindre les devantures et d'être médiatisé, le collectif arrive à faire changer les choses à son niveau. Du coup, il y a 2 semaines, on avait éteint le Adidas pour le reportage du Parisien. Et depuis, c'est toujours éteint, donc ça veut dire qu'ils l'ont pas rallumé. Donc comme quoi, c'est une vraie incidence, quoi. Ça évolue, c'est bien. Tout allait bien
jusqu'à ce que... C'est 15 minutes. Puisqu'on tourne pendant le couvre-feu et sur les Champs-Élysées, évidemment on s'est fait contrôler par la police. Ce soir-là, 3 équipes nous ont interpellés, mais étonnamment les retours étaient pour la plupart bienveillants et on nous a laissé repartir, à chaque fois. Pour l'instant, tout va bien. On n'est jamais tombé sur des policiers qui étaient un peu trop cahiers de quoi. Tout à l'heure, on a eu quelques-uns qui étaient un peu sévères, mais ils nous ont quand même laissé partir. Donc, comme quoi, il n'y a pas trop de soucis pour l'instant. Donc, ça va. Pas vraiment de soucis, d'autant qu'en réalité, l'action elle a rien d'illégal. Ce sont surtout les magasins qui sont hors la loi. Depuis 2018, les vitrines sont censées être éteintes entre 1h et 6h du matin, ce qui n'est pas vraiment respecté. Au fil de la nuit, Hugo, Kevin et Lionel, ils ont éteint une 50aine de lumières. Vous me direz, une 50aine, c'est qu'une petite solution, qu'un petit geste. Oui, mais c'est déjà ça. Alors, comment faire pour lutter contre la pollution lumineuse et avoir encore plus d'impact ? Déjà, il faudrait agir plus fermement pour que la loi soit respectée. Pour ce qui est de l'éclairage public, on pourrait se servir de lampadaires qui orientent mieux la lumière et donc évitent les fuites. L'autre idée serait d'utiliser le plus possible des lampadaires intelligents qui s'allument grâce à la détection de mouvement. Sinon, pour aller plus loin, on pourrait repenser notre utilisation de la lumière publique et peut-être complètement l'éteindre la nuit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour approfondir le sujet, je vous laisse tous les liens en description. Votre avis, il m'intéresse, alors n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Merci à tous ceux qui sont restés jusque-là, et on se retrouve dans le prochain épisode de La Soluce.